plus de 140 km/h. Ça va vous faire 2 points et une amende très salée. Oui, bah bon, ça correspond à 88 miles à l'heure. Et boum, salut, c'est Shodan. Et aujourd'hui, c'est Retour vers le futur. Et n'oubliez pas d'attacher votre ceinture. Il y a des films où, bêtement, on pense que tout le monde les a vus. Au moins une fois. Parce qu'ils font partie des œuvres de la pop culture. Des œuvres qui font consensus. Quand d'autres font qu'on s'en branle. Ouais, bon, Retour vers le futur reste quand même une œuvre majeure des années 80. D'ailleurs, on a dépassé ce futur depuis 2015 et on n'a toujours pas de voiture volante. On a juste un con qui a envoyé sa Tesla dans l'espace. Oui, mais ça c'était dans le 2. On va surtout se concentrer sur le premier opus, réalisé en 1985 par Robert Zemeckis. Oh bon lait de brebis. Ouais, bon, c'est aussi celui qui a réalisé Forrest Gump et qui veut la peau de Roger Rabbit. Comme d'hab, avant de parler de l'histoire du film, on va parler de sa conception. La conception du film, hein, pas la conception de Robert. Parce que sinon j'en suis. À la base, l'idée démarre en 1975 où Bob Gale et Robert Zemeckis voulaient tous les deux écrire un truc sur le voyage dans le temps. Ces deux-là sont potes depuis le collège. Quelques bribes d'idées et un titre, le professeur Brown visite le futur. Entre deux, ils font 2 films pour Spielberg, Crazy Days et La grosse magouille. Ce qu'il faut retenir, c'est que Steven Spielberg leur a donné leur chance. D'après les sources, les idées se seraient un peu plus concrétisées quand Bob Gale est tombé sur un vieil album du lycée de son père. Vous savez, les trucs avec les photos à l'américaine, hein, voilà, vraiment. Et il s'est dit, si j'y allais à cette époque-là, si j'aurais pu y aller à cette époque-là, est-ce que j'aurais pu être pote avec mon père? Est-ce que j'aurais probablement voulu pécho ma mère? Je sais pas. Est-ce que j'aurais chopé le même herpès? Je sais pas. Gale et Zemeckis font alors leur scénario et la proposent aux maisons de production qui s'en foutent, hein, ils ne veulent pas partir sur ce projet. Ah bah voilà, bah ils doivent bien s'en mordre les couilles maintenant. Merde. Merde. Ensuite, Zemeckis fait le film À la poursuite du diamant vert et c'est un succès. Là, du coup, il devient bankable. Là, les maisons de production commencent à être intéressées, comme par magie. Mais ils se sont dit, les maisons de production n'en voulaient pas à la base, hein, pourquoi maintenant? Donc ils vont plutôt se tourner vers quelqu'un qui leur avait donné jadis leur chance, Steven Spielberg. Bon, on va abréger un petit peu les histoires de la production, hein, parce que sinon ça va durer une demi-heure et j'en ai déjà marre. Et puis j'ai chaud. Mais par rapport au scénario de base, il y a quand même eu quelques changements importants. Comme par exemple une explosion nucléaire qui devait les projeter dans le passé comme ça. Mais c'était un petit peu hors budget. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Et c'était pas une DeLorean non plus, c'était un frigo. Une belle idée de merde. La production refusa l'idée en se disant que tous les gamins qui voudront explorer le futur iraient se planquer dans le frigo de leurs parents. Ah, toute mon enfance. Mon meilleur ami, c'était un rôti. Je me demande ce qu'il est devenu, tiens. Et un changement d'acteur parce qu'à la base, Michael J. Fox était pris sur un autre tournage. Mais l'acteur qui devait remplacer Michael J. Fox, il jouait comme une huître. Donc ils ont préféré débourser 3 millions de dollars de plus, hein, ce qui ankylose un petit peu le budget, juste pour pouvoir avoir un peu plus de temps et choper Michael J. Fox. Alors oui, on aurait pu avoir Eric Stoltz dans le rôle, mais bon, ils en ont profité pour changer aussi l'actrice qui devait jouer sa petite amie. Pour sélectionner celle qui sera encore changée entre le film 1 et le film 2, mais ça c'est encore une autre histoire. Bref, il y a aussi eu quelques changements un peu plus mineurs, mais là on va surtout se concentrer sur l'histoire du film. Tout le monde devrait le savoir, c'est l'histoire de Marty McFly, un ado qui se vénère à chaque fois que quelqu'un lui dit qu'il manque de couilles. Globalement. Et qui a comme ami le docteur Emmett Brown, un savant un peu fou, bricoleur. Vu que Marty aime la musique, il aime se défoncer les oreilles chez Doc parce que celui-ci a inventé une enceinte géante. Ça, c'est du rock. Le doc, quant à lui, est sur un autre projet, celui de voyager dans le temps. Il avait eu l'idée lors d'un petit accident dans les toilettes, bon, peu importe. Et ça donne rencard à un adolescent en plein milieu d'un parking désert, la nuit, pour lui montrer son engin. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Quand j'étais au fond du trou. Je suis pas du tout sûr de cautionner cette vanne.
Bah quoi? Le truc d'Emmett Brown, c'est une DeLorean, une voiture roulant au plutonium que celui-ci a chouré à des Libyens parce qu'il n'avait pas de quoi se la payer, j'imagine. Saviez-vous que la DeLorean a été fabriquée à la base qu'à 9000 exemplaires? On s'en fout. Bref, les Libyens débarquent, butent le doc et Marty s'enfuit en roulant à toute allure dans la DeLorean. Et ça dépasse les 88 miles à l'heure, et ça envoie directement le jeune homme directement chez son daron quand il était jeune, donc 30 ans plus tôt, et du coup moi je peux pas le verbaliser, quoi. Vie de merde. Et même si ce film a bientôt 40 ans, je vais pas vous spoiler la suite. Alors t'inquiète pas pour ça, statistiquement, les gens sont déjà barrés de la vidéo depuis longtemps. Ah, seuls les dieux, les GOAT, sont restés. Tiens, si t'es encore là, marque courgette qui colle en commentaire. Côté casting, on a bien sûr un Christopher Lloyd qui est totalement magnifique et un Thomas F. Wilson qui est génial en méchant. Vraiment. Alors qu'en fait, je pense que ce mec, c'est un vrai chou à la crème. J'ai envie de lui faire un câlin. Côté doublage, on a quand même des grands noms du doublage français. On a Luc Hamé, Pierre Athé, Céline Monsara, ou encore Richard Darbois, le grand, le magnifique Richard Darbois. La crème de mon muffin. Bref, un film génial sous plein d'aspects. Comme celui d'avoir lancé Billy Zane. Oui, si, tu sais, le mec, il est dans Titanic. Mais c'est surtout le fantôme du Bengale. J'ai beaucoup aimé ce film. Retour vers le futur reste donc un film à voir absolument, à toutes les époques même. Allez, c'était Shodan. Jean-Pasquale. Et l'agent de Talus, policier du Turfur. Et boum. Bref, le truc d'Emmett, c'est surtout une DeLorean. Une DeLorean, c'est une belle voiture quand même. Bref, le truc d'Emmett Brown, c'est une DeLorean, donc une voiture. Hein, roulant notamment au plutonium. Bref, le truc d'Emmett Brown, c'est surtout une DeLorean, une voiture roulant au le clitoris, tiens.